Josiane Jospella, je suis médecin pédiatre et je suis invitée de Parole d'influence aujourd'hui et nous allons parler de chlordécone. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, nous allons parler d'un sujet qui est important pour les Antilles, le chlordécone, avec la question jusqu'à quel point sommes-nous contaminés, empoisonnés? Déjà, est-ce qu'on peut parler de poison quand on parle de chlordécone? Alors, on peut parler de poison. Un poison, c'est un produit toxique qui peut conduire à la mort. Nous savons que le chlordécone peut conduire à la mort par cancer de la prostate, la mort par cancer du sang qu'on appelle le myélome. Donc en ce sens, c'est un produit, un toxique, un poison. Jusqu'à quel point nous sommes empoisonnés, c'est le thème de la rencontre d'aujourd'hui. Vous le découvrirez au fur et à mesure qu'on va décoder un petit peu ce que c'est qu'être empoisonné. Alors justement, toute une population qui a consommé du chlordécone pendant des années, aujourd'hui, il est possible de dépister, de détecter, ça s'appelle la chlordéconémie, jusqu'à quel point, quel taux nous avons dans le sang, comment ça se passe en Martinique et en Guadeloupe. Alors effectivement, quand vous absorbez un produit, un aliment en général qui contient du chlordécone, il passe dans votre sang. Et il se stocke aussi dans vos cheveux. Et on peut aujourd'hui, avec deux techniques, soit une technique de dépistage du chlordécone dans les cheveux. Cette technique, elle est intéressante parce qu'elle vous permet, elle est plus fidèle que la technique de dépistage dans le sang, parce qu'elle vous permet de doser le chlordécone que vous avez accumulé pendant les 3 derniers mois. Chaque centimètre correspond à 1 mois. Et en ce sens, mais la filière est beaucoup plus difficile à organiser, c'est-à-dire créer une filière où les gens déposent leurs cheveux, où ça arrive à un certain laboratoire, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ce n'est pas vraiment pratiqué chez nous, aux Antilles. C'est pas pratiqué. Ça a été pratiqué en 2013, parce qu'au moment où l'Association médicale de sauvegarde de l'environnement voulait se rendre compte effectivement de l'empoisonnement, si vous voulez utiliser ce mot. On parlait du chlordécone, mais est-ce que les gens avaient effectivement du chlordécone dans le sang? Donc nous avons voulu tester un petit peu cette méthode qui nous avait été proposée. Et il y a des médecins qui se sont portés volontaires, dont moi, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 16% de ces personnes qui avaient du chlordécone. Parmi elles, des gens qui pensaient qu'ils étaient informés et qu'ils faisaient attention. Mais finalement, on n'a pas pu nous-mêmes, parce que les laboratoires n'ont pas l'habitude d'envoyer des cheveux, laboratoires médicaux de Martinique, d'envoyer des cheveux dans des laboratoires en France. Et donc, en termes d'organisation, c'était trop compliqué. C'était difficile, mais ceux qui veulent le faire peuvent encore adresser un échantillon, 3 cm de cheveux, dans certains laboratoires de métropole. D'accord. Donc, on peut l'envoyer. On peut l'envoyer si on veut le savoir. Et maintenant, vous avez un dosage qui est très fiable, qui est agréé par la COFRAC, qui est l'organisme qui agrée justement ces dosages de produits toxiques dans le sang. Et on peut le tester dans le sang. C'est ce qu'on appelle la chlordéconémie. Et il y a un lien entre la consommation de chlordécone et le passage dans le sang. Quand vous prenez un produit, une patate douce qui a du chlordécone, ce chlordécone va passer dans votre tube digestif, il va passer dans votre sang un moment. Il va passer dans votre sang et comme il met du temps à s'éliminer, quand vous faites le prélèvement dans le sang, vous savez que oui ou non que vous avez été contaminé par un aliment. Et c'est quoi le taux acceptable? Alors, parce qu'il y a un taux déterminé par l'ARS. Eh c'est là que nous ne sommes pas du tout d'accord avec l'ARS, parce que normalement, un poison, le taux c'est 0. Vous ne pouvez pas dire que vous avez droit à tant de poison dans votre sang. C'est pas possible, c'est inimaginable même. Bon, en tout cas, c'est la communication qui est mise en place en disant que vous avez un seuil mais vous n'allez pas me dire qu'il y a un taux d'arsenic qui est nécessaire, qui est pas dangereux dans votre sang. Non, vous avez de l'arsenic, ça peut agir sur vos gènes, même à petite dose. On ne va pas vous dire que vous pouvez prendre de l'arsenic jusqu'à quel taux. Ça, pour moi, c'est une ineptie. C'est pas imaginable. Quand on a eu la crise de la vache folle, on n'aurait jamais dit aux gens de l'Hexagone, vous avez droit à 2 steaks contaminés par le prion par semaine. Oui. Ça, ce serait la révolution. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui, c'est sûr. Donc, on ne peut pas dire aux Martiniquais, et pourtant, on le dit, et puis avec beaucoup d'assurance, que s'ils ont moins de 0,4 microgrammes par litre dans le sang, il n'y a pas de problème. Ça passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a droit au poison. Et en ce sens, je rejoins tout à fait le titre de votre émission, que
on est empoisonné. Alors, Hein. si on fait des analyses et on se rend compte qu'on a du chlordécone dans le sang, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez plus que la limite de détection, parce que Mhm. le zéro absolu n'existe pas. Mhm. Quand on fait l'analyse, à un certain moment, on se rend compte qu'il y a du produit. Mhm. Ça s'appelle la limite de détection. Mhm. Et la limite de détection, c'est 0,01 microgrammes par litre. OK. Et on ne peut pas descendre plus bas. L'analyse, Ouais. la technique ne permet pas aujourd'hui de descendre plus bas. Si vous avez plus que 0,01 microgramme par litre dans le sang, vous avez été en contact avec la molécule chlordécone. Et il faut faire quoi? Et il faut Est-ce essayer de est-ce qu'on vous peut en se débarrasser. décontaminer? Il faut s'en débarrasser absolument. Alors, Il faut comment on s'en peut se débarrasser. décontaminer? Eh bien, c'est comme un médicament. Hein. Vous prenez un médicament et au bout d'un certain moment, vous arrêtez et ce médicament s'élimine de votre sang tout naturellement. Oui, mais encore faut-il savoir comment on a été contaminé, comment on Non, fait? peu importe comment vous avez été contaminé, mais si vous arrêtez totalement toute absorption de produits contaminés par le chlordécone, vous vous décontaminez spontanément. Parce que le chlordécone pénètre dans votre sang, ensuite il va dans l'intestin, il va dans le foie et il est éliminé par les selles. Mais il est éliminé très 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 lentement, si bien que ça met en moyenne entre 2 et 5 ans. Un Et comment on touriste fait qui pour savoir vient... dans quel produit il y a des... Alors, comme les produits, mais c'est toute la question. Mhm. C'est toute la question et c'est le combat que nous menons à l'Association médicale de sauvegarde de l'environnement. Il Les faut qu'il racines? y ait des... Non, 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 pas les racines. Il faut qu'il y ait des produits labellisés, testés, certifiés, zéro chlordécone, à disposition de toute la population à prix acceptable. Alors, le PNRM a des produits zéro Alors, chlordécone. le PLRM a développé un label très rapidement, en moins de 6 mois, alors qu'un label, ça prend des années. Le cahier des charges que j'ai lu ne m'a pas convaincu parce qu'il n'y a pas de contrôle. Si vous mettez sur le marché des produits certifiés labellisés, ça suppose des contrôles inopinés. Hein, ça suppose des contrôles inopinés. Il y a un autocontrôle. Les gens certifient qu'ils ont une terre sans chlordécone, donc leur produit est zéro chlordécone. Bon, ça ne suffit pas. Et aussi, ils ont ajouté les terres peu contaminées, les produits des terres peu contaminées, en se disant que si la terre est peu contaminée, le produit ne va pas être très contaminé. Mais c'est un empoisonnement à petit feu. On en revient à ce que vous C'est disiez, il n'y a pas de l'empoisonnement. taux acceptable. Mais non, il n'y a pas de taux acceptable non plus dans les aliments. Hein, dans les aliments, c'est 0,01. Là, c'est en milligrammes par kilo. Hein, il n'y a pas de taux acceptable puisque le produit s'élimine très peu. Donc, plus vous en mangez, plus vous stockez du chlordécone dans votre corps. Donc, une fois qu'on fait des analyses, on se rend compte qu'on a du chlordécone, on évite les racines. Non, on vous évitez tout produit qui a du chlordécone. Mais comment on fait pour savoir il y a Mais non, dans quoi? mais Parce qu'aujourd'hui, il y a zéro non, mais produit où c'est écrit il ne zéro faut pas chlordécone. focaliser sur les racines. En fait, comme c'est Tout ce qu'on nous mais c'est explique. justement là aussi que nous sommes en désaccord. Ouais. Tout produit, théoriquement, qui vient d'une terre contaminée peut avoir du chlordécone Donc, à petite ou grande quantité. Les fruits? Tous. Les fruits, Parce les que, bananes, les racines. tout. OK. A priori, une fois que la terre a du chlordécone, elle peut contaminer les produits de la terre, soit par contact direct, par absorption, hein, c'est le fait des racines, soit parce que le chlordécone passe dans les racines, soit parce que le chlordécone diffuse dans la sève. Donc ça veut dire que quand il diffuse dans la sève, il peut monter dans les fruits. Il peut aller dans les concombres. Alors bien sûr, c'est un gradient. Donc ceux de la terre sont plus contaminés que les fruits aériens. Mais les fruits aériens ne sont pas forcément non contaminés. Quand et les poissons? Alors le poisson, c'est un sujet difficile et différent. Donc quand on vous dit les fruits aériens, vous pouvez les manger, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ça passe dans la sève. Ça passe dans la sève et le CIRAD, le Centre international de recherche agronomique, en 2005, de mémoire, avec un ingénieur agronome qui a fait beaucoup de travail sur le chlordécone, c'est un monsieur Kabidosh, mais il a bien expliqué qu'a priori, aucun produit de la terre n'échappe au risque de contamination. Aucun produit. Là, on vous dit qu'on fait du fruit à pain bio. Personne n'a vérifié. Alors, ma question, c'est est-ce qu'une fois qu'on a du chlordécone dans le sang, il vaut mieux éviter de manger local, acheter des pâtes, du riz, pas etc. manger local. Vous avez 60% des terres qui ne sont pas contaminées. Et vous avez des agriculteurs qui ont fait leurs tests, qui savent que leur test n'est pas contaminé. Oui, mais comment on fait? Il faut leur demander leur papier. La terre est contaminée
quand elle a eu de la banane, Mhm. parce que c'est uniquement dans la banane qu'on a utilisé, Oui. enfin essentiellement. Donc vous avez toutes les terres du Sud qui n'ont jamais eu de banane. Mhm. Les terres du Sud, Marin, Sainte-Anne, tout ça n'ont jamais eu de banane. Si un terrain a eu de la banane, il y a beaucoup de chances qu'il ait encore. Vous avez les terres du Nord Caraïbes qui n'ont jamais eu de banane. Hein. Donc la solution, c'est de, quand on achète des Connaître fruits un et légumes, agriculteur, demander le papier de voilà. test Alors vous du avez terrain. des groupements qui ont fait un effort considérable pour gérer justement cette contamination, comme ORGAPI, comme le GRAB, et qui testent la terre de leur... Alors, en se rapprochant, ou des gens qui cultivent à Font-Saint-Denis, bon, il y a 9 chances sur 10, 99 chances sur 5. Je crois même qu'ils ont fait leur dosage, ils n'ont pas de chlordécone. Mhm. Vous avez des agriculteurs qui ont régulièrement fait leur test de la terre, qui ont testé leurs produits et qui peuvent vous vendre aujourd'hui des produits zéro chlordécone. Simplement, c'est vrai qu'ils ne vendent pas suffisamment pour toute la population. Mais Oui. ce qu'il faudrait, c'est que l'État se charge de faire ce contrôle zéro chlordécone. En 2003, le préfet de l'époque, M. Michel Cadot, avait fait un arrêté préfectoral interdisant toute culture Mhm. sur terre contaminée. Et s'il y avait eu culture, les agriculteurs étaient obligés de rechercher le chlordécone dans les produits avant de les mettre sur le marché. Et 20 ans Si plus on tard? en trouvait, c'était détruit. Mhm. C'était Et détruit. Même pas donné aux animaux, hein. C'était détruit. Et 20 ans plus tard, on se retrouve avec un truc spécieux, disons, pour être poli, et où on vous dit, mais non, mais c'est pas grave, si vous avez une terre un petit peu contaminée, c'est pas grave, vous pouvez manger les fruits, si vous avez une autre terre avec tant de microgrammes, vous pouvez manger les légumes racines. C'est une contamination à petit feu, à bas bruit, qui va se reporter sur les générations futures. donc on a l'impression que ce sont des décisions politiques pour ménager la chèvre et le Eh bien, chou. je crois que depuis le départ, le chlordécone, c'est euh, une décision politique, économique, financière qui ménage un petit peu tout le monde. Qui ménage un petit peu tout le monde, sauf la population, parce que, La in santé. fine, c'est elle, 92% contaminée, in fine, c'est elle qui voit les cancers de la prostate flamber, Mhm. 580 nouveaux cas, hein. Mhm. Quand on regarde la population de la Martinique, et ça n'a pas cessé d'augmenter depuis 20 ans. Mhm. Hein, ça n'a pas cessé d'augmenter les nouveaux cas de cancer de la prostate. Et les jeunes hommes sont de plus en plus touchés. C'est-à-dire qu'autrefois, les cancers de la prostate étaient 60 ans, 65 ans. Maintenant, vous pouvez avoir 42, 45 ans. Avec tout ce que ça a comme conséquence sur la fertilité, sur la vie sexuelle, etc. Donc finalement, c'est quelque chose de gravissime. Alors qu'il y avait une décision en 2003, il aurait suffi qu'on ait appliqué cette décision. Là, aujourd'hui, 2023, on ne serait pas là en train de pleurer encore parce qu'il y a des personnes contaminées par le chlordécone. Alors, vous avez dit que le temps de décontamination est d'environ 4 ans. En moyenne. Pourtant, on dit, quand on a un projet de grossesse ou en début de grossesse, il est important de faire une chlordéconomie. Alors, on dit, certains professionnels en tout cas, mais une fois qu'on fait la chlordéconomie, si la femme enceinte a du chlordécone dans le sang, ça ne sert plus à rien. Une Eh grossesse, bien, ça ne dure pas 4 écoutez, ans. c'est très heureux que vous ayez ce Mhm. bon sens comme moi-même. C'est heureux que vous ayez le même bon sens que moi-même. Or, il y a un projet qui fait qu'on fait le dosage systématiquement de chlordécone à la femme enceinte. Quand on fait le dosage à 2 mois, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Même si on lui dit de réduire sa consommation, elle va passer les 7 mois de grossesse contaminée. Mais est-ce que ça va quand même contaminer son Mais enfant oui, ou c'est le pour fait ça. Ça va d'arrêter, quoi qu'il contaminer son arrive? enfant, mais bien sûr. Parce que dès que vous avez une trace, vous avez un embryon, c'est un micron, ça, c'est un millième de millimètre. Donc, si vous avez une molécule chlordécone au tout début de la grossesse, eh bien, il est contaminé. Et si ça se passe dans les 15 premiers jours de la grossesse, il contamine le bébé qui est en train d'être conçu et ses descendants, puisque ça agit sur le génome. Mhm. Donc finalement, faire le dosage au début de grossesse, c'est angoisser une femme enceinte. Hein. L'angoisser sans pouvoir l'assurer, c'est-à-dire qu'au moment où vous faites le dosage, il y a 2 mois de grossesse, eh bien les 15 C'est trop premiers tard. jours sont déjà passés. Donc elle a déjà hypothéqué ses petits-enfants. Et après, quand vous lui donnez des conseils de réduction, eh bien, elle n'a pas éliminé. Elle passe sa grossesse avec du chlordécone. Moi, je crois qu'il est beaucoup plus important et pertinent de faire
le dépistage en amont, c'est-à-dire toutes les femmes à partir de 15-16 ans, disons 18 ans, comme ça elles sont adultes, elles le décident elles-mêmes sans autorisation parentale, on fait une grande campagne, on leur dit faites votre dosage. Et s'il est positif, débrouillez-vous pour éliminer votre chlordécone avant une grossesse. Et là, effectivement, la femme arrive avec 0 chlordécone dans le sang et elle passe sa grossesse, au moins sur ce point-là, tranquillement, parce qu'il y a en plus l'alcool, la cigarette, il y a tellement de consignes pour les femmes enceintes. Si on peut supprimer le risque chlordécone, ce serait pas mal. Et puis, en fait, on le supprime de manière positive, parce que la plupart des études maintenant qui sortent montrent que quand la femme enceinte a du chlordécone dans le sang, non seulement, comme je vous disais, très précocement, elle hypothèque les générations à venir, mais elle peut donner des enfants avec un risque de troubles neurodéveloppementaux. Et c'est ça le problème le plus sérieux du chlordécone. Vous pouvez avoir un enfant une fois sur deux, ce n'est pas tout le temps, hein, une fois sur deux, vous pouvez avoir un enfant avec des risques d'autisme, de dyslexie, de dyspraxie, de débilité quand vous avez un taux important de chlordécone, ou de petits troubles de la thyroïde. Et ce sont des choses qui... Alors, il y a aussi un risque de puberté précoce. Et puis le risque de troubles du développement, c'est l'obésité qui va nous poser le plus de problèmes avec l'autisme. L'autisme et l'obésité, ça peut être causé par le chlordécone? On sait que le chlordécone peut donner un risque d'obésité, un risque d'autisme. Mais il y a peu d'études dessus, donc on ne sait pas très bien les mécanismes, mais c'est un risque. C'est un risque. Parmi les autres, hein, l'obésité, vous savez qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être responsables de l'obésité, mais c'en est un de plus. Hein. Alors, tout votre discours aujourd'hui est effrayant pour la population des Antilles. On se dit, ben, finalement, est-ce que nous sommes condamnés, quoi qu'il arrive, une fois qu'on vit ici? Est-ce que mon analyse est un peu catastrophique ou vous vous dites, bon, quand même, il y a des choses qui sont encore possibles? Mais non, moi je pense qu'il ne faut jamais être défaitiste dans la vie. Hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc à partir du moment où nous sommes là déjà à en débattre aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, sinon je ne serais pas venue. Moi je crois qu'il faut se battre parce que nous avons des terres agricoles fertiles sans chlordécone et que ces terres-là doivent être réquisitionnées pour pouvoir permettre à la population de Martinique de manger propre. Ça c'est possible. En 1960, avant 1972, on mangeait propre en Martinique. Hein. Donc, on a la possibilité d'avoir des aliments propres. Donc, il faut se battre pour que nous ayons des produits certifiés, labellisés, 0 chlordécone. À partir de ce moment-là, toute personne qui a du chlordécone s'approvisionne dans ces produits-là. Et puis, bon, c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps. Je pense qu'un jour ou l'autre, on va trouver des solutions à court terme. Il y a des produits qui ont été testés aux États-Unis comme le Questran, la cholestéramine, qui réduit de moitié le temps d'élimination. Donc au lieu de 4 ans, vous éliminez en 2 ans. C'est déjà pas mal. Que l'on prend, que l'on ingère. Mais disons qu'il a des effets secondaires, si bien que beaucoup de gens sont frileux. Pour je croyais que vous donniez de l'espoir là. Non. Moi, j'ai toujours de l'espoir parce que je me dis qu'on arrive à guérir les cancers. Maintenant, on guérit un cancer sur 2. Avant, le cancer, c'était un arrêt de mort. Hein. Il y a même 20 ans. Quand on vous disait cancer, vous prépariez votre testament. Aujourd'hui, il y en a 1 sur 2 qu'on guérit. On guérit 90% de leucémie. Donc pour moi, la médecine, elle a de l'avenir. Hein. Donc le Questran, les effets secondaires, c'est les vitamines qui diminuent, la vitamine K qui fait saigner, mais on donne de la vitamine K à la personne. Ça nécessite un suivi médical. Mais par rapport aux inconvénients, voilà, ça mérite. Et puis vous avez peut-être aussi des aliments comme le pourpier, qui favorise aussi l'élimination du chlordécone. C'est-à-dire qu'il faut s'atteler à chercher une solution. Donc les rimets de rasier, ça peut être... Je n'ai pas dit les rimets de rasier. Hein. Non, mais non, j'ai dit que, j'appelle pas ça rimet de rasier, c'est une plante que l'on met dans la soupe, c'est pas rimet de rasier. Oui. C'est des produits qui sont désintoxicants et qui peuvent marcher. Mais ça suppose une recherche quand même. Ça suppose une recherche dans ce sens-là. Donc c'est en ce sens que je vous dis qu'il ne faut pas être désespéré, mais il faut se battre. C'est un petit peu ce qu'on fait à l'AMSES. Il faut se battre pour que la population soit décontaminée. Si on avait suivi l'arrêté préfectoral de 2003, là, aujourd'hui, on serait zen, on serait tranquille. Et puis, il faut que quand on vous met un produit labellisé 0 chlordécone, on n'ajoute pas un petit peu, mais oui, celui-là qui a des traces dans son terrain, il peut mettre des fruits. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le goyavier peut toujours transmettre un petit peu de chlordécone.
Alors ma question, hein, est-ce qu'il faudrait que ce soit un sujet qui soit pris à bras le corps par tous les La professionnels de population, santé, la population, la population qui motive tout le monde. d'accord, donc la population qui consomme de façon consciente, en Mm. tout cas, et les professionnels de santé, parce qu'on a des médecins des médecins martiniquais qui travaillent ici, mais qui travaillent dans l'Hexagone. Parce qu'aujourd'hui, c'est la recherche qu'il manque, si je comprends bien. C'est un peu la recherche, c'est surtout la volonté politique. Mhm, C'est surtout la volonté politique parce que, si vous voulez, la solution, elle est simple. Le sevrage. Vous prenez un médicament, vous faites une allergie au médicament, qu'est-ce qu'on vous dit? Arrêtez tout de suite. Et on regarde le temps d'élimination du médicament. Dans les 48 heures, vous êtes comme avant. mhm. Vous comprenez? Et c'est la même chose. C'est la même chose que la chose n'est pas bonne, on l'arrête immédiatement. Et c'est là que la population doit se mobiliser pour dire nous exigeons que nous ayons aujourd'hui des produits. Et pas question de me dire de prendre des produits qui ont moins de 20 microgrammes. Parce que quand ça a 20 microgrammes, ça ne fait que m'empoisonner à petit feu. Disons que ce n'est pas une situation désespérée, c'est une situation contrôlable avec une volonté politique. Alors, Politique. politique, est-ce que c'est niveau CTM pour la Martinique, région de Guadeloupe, pour la Guadeloupe, départ conseil général, ou État? C'est à C'est qui de tout. prendre cette C'est tous les décision? niveaux. Cette décision a été prise de tolérer des produits qui ont 20 microgrammes par kilo de chlordécone dans l'alimentation, qui est une décision inique, hein, spécieuse. Elle a été prise par la France, l'AFSA, Mhm, le précurseur de l'ANSES, mais pour cela, il a fallu une autorisation de limite maximale de résidus qui est éditée par l'Union européenne. mhm. Donc, si vous voulez, la France demande à l'Union européenne de définir des LMR. Les LMR s'appliquent à toute la population. Donc, les gens vous disent, il y a des LMR européennes, on les suit. Et l'agriculteur les suit. Il a raison, il n'a pas tort, puisqu'on lui dit que ton terrain, tant qu'il ne te donne pas des produits qui ont plus de 20 microgrammes, tu peux les mettre sur le marché. Donc, tout le monde a raison. Tout le monde a raison. Ce n'est pas celui-ci plus que là. C'est la population qui doit exiger que l'Union européenne change, qui doit exiger que l'ANSES change, qui Donc doit nos exiger. élus, en gros, parce que c'est Ce n'est des pas élus nos qui... élus. Nos élus, non, parce que nos élus ne vont pas demander ça. Vous êtes d'accord avec moi qu'ils ne vont pas demander ça depuis 20 ans que ça a changé. Vous n'avez pas entendu un élu dire on ne veut pas de LMR. Mhm. C'est le mouvement général de la population. On en a marre d'être empoisonné. Alors, ma Et question... votre émission de YouTube, elle est bienvenue. Mhm. Il faut crier, recrier. On ne veut plus être empoisonné parce qu'on veut manger nos produits locaux. Alors justement, c'est ce que j'allais vous dire. La conclusion de cette émission, c'est finalement nous sommes nombreux à être contaminés, mais il y a un mais. Ne mangeons pas du riz et des pâtes, mais essayons de nous débrouiller pour trouver des produits non contaminés et ne soyons pas défaitistes. Ne nous disons pas c'est foutu, nous sommes tous déjà empoisonnés, manque à manger d'achine moins quand même, manque à manger bagaille moins quand même, puisque manger empoisonné. Non, parce que soit on est empoisonné, on peut s'en fiche. Enfin, excusez-moi, on Mhm. peut très bien ne pas tenir compte du fait qu'on est empoisonné, mais il y a les petits-enfants. Il y a les petits-enfants. Parce que dans le sperme, dans les ovules, on peut avoir du chlordécone et au moment où on fait des petits-enfants, on leur transmet génétiquement ce risque de cancer de la prostate, ce risque d'obésité, ce risque de troubles neurodéveloppementaux. Et c'est là que c'est difficile parce que les gens sont en bonne santé avec des taux élevés et ils ne cherchent pas à se décontaminer, mais ils font des enfants. Oui. Voilà. Donc les conséquences seront quand même là. Seront reportés sur les générations à venir. Et ça, c'est plus embêtant parce qu'une fois que ça devient transmis par les gènes, là, ça devient irréversible. Oui. Alors, on a parlé alimentation, mais l'eau du robinet, par exemple, ou L'eau l'eau en bouteille qui est du fabriquée chez nous. robinet, globalement, hein, je vous dirais que ce n'est pas un problème en Martinique. En Ok. Guadeloupe, ce n'est pas la même chose. Hein. En Guadeloupe, il y a quand même un Je souci. pense que, enfin, je n'ai pas étudié la question à fond, mais je pense qu'ils ont un souci. Mm. L'eau du robinet, la limite de détection, on a parlé de la limite de détection tout à l'heure, c'est le taux au-dessous duquel on ne détecte pas de Mhm. chlordécone quand vous faites votre... Cette limite de détection, aujourd'hui, c'est 0,01 Mhm. microgrammes par litre. Donc, si vous avez une eau du robinet qui a moins de 0,01 microgramme, elle est potable, elle n'a pas de chlordécone. Oui. Or, en Martinique, globalement, il me semble que 98% des
des consommateurs ont une eau qui n'a pas ce chlordécone. Bon, il y a quand même 2% qui ont oui, des il y a problèmes. 2%, mais c'est suivi OK. par l'autorité, l'ARS, C'est qui, identifié, en tout cas on voilà, identifie. quand c'est identifié, c'est-à-dire quand de temps en temps, on se rend compte qu'au robinet, c'est surtout le Nord-Atlantique, il y a un dépassement, on dilue avec de l'eau jusqu'à ce qu'on arrive à moins de 0,0. Ils font les tests régulièrement, en Ah tout oui, cas? on fait des tests, je crois, tous les 3-4 mois. D'accord. Hein, il y a des tests tous les 3-4 mois. Alors, il y a des secteurs qui n'ont au départ aucun souci. C'est une bonne partie du Nord Caraïbes. Si vous habitez Fond-Lahier, Case-Pilote, Bellefontaine, Carbet, votre eau est prélevée directement dans des sources qui viennent des pitons et n'est pas contaminée, donc vous n'avez aucun risque. Hein. Mais ceux qui ont un risque, c'est plutôt ceux du Nord-Atlantique et ceux du centre, hein, qui ont une eau qui vient de la capote, qui est contaminée et qu'on a décontaminée à l'usine de Vivet. Mais globalement, on peut se dire qu'en Martinique, les eaux du robinet, les eaux de source sont des eaux consommables sans arrière-pensée. Mais si on peut décontaminer l'eau, pourquoi on ne peut pas décontaminer les aliments? Ah oui, mais vous n'allez pas mettre ça au charbon actif. Hein. Ah, on Charbon actif décontamine. et ultrafiltration, c'est des filtres comme les distillations de rhum. Vous D'accord. voyez, ça, c'est des process qu'on ne peut pas. Hein. OK. Ah non, la décontamination des aliments, on ne peut pas la faire. Hein. On ne OK. peut pas la faire. Pour l'instant. Pour l'instant, on ne peut pas. Si vous avez une patate douce contaminée, je ne vois pas comment vous pouvez lui enlever son chlordécone. Quand vous faites bouillir, ça ne sert à rien. Quand vous faites griller, ça ne sert à rien. Il ne faut pas les donner aux animaux, hein, parce que vous allez retrouver ça dans le porc. Mais oui, dans le porc et le bœuf. Là, on est vraiment dans une situation compliquée, mais je pense qu'elle n'est pas sans issue. Quand vous voyez le mercure, quand vous voyez le plomb, là, c'est sans issue. Oui. L'organisme n'élimine pas le plomb, n'élimine pas le mercure. Donc, par rapport à ces deux choses, je pense qu'on a de l'espoir. Et il faut dire aux gens, il faut de la rigueur, il ne faut pas se décourager. Il faut simplement prendre son mal en patience. Alors, pour ceux qui veulent avoir plus d'infos, savoir quelle terre qui est contaminée, au niveau de l'eau, etc., vous avez le l'ARS? BRGM et puis l'ARS qui vous donne les terres contaminées. Alors, le site, on va sur le site de l'ARS Martinique ou ARS Guadeloupe, selon le lieu où l'on réside. Et puis, il faut que les agriculteurs jouent le jeu. Quand ils ont une terre non chlordéconée, qu'ils la fassent labelliser, certifier, et à ce moment-là, avec le label, qui n'existe pas encore pour l'instant. Mais il n'y a pas de label zéro chlordécone, celui du parc. En tout cas, qu'ils vendent au marché, parce que c'est peut-être ça la solution, que quand on aille au marché, que l'agriculteur, il montre qu'il a fait tester sa terre. Mais ceux qui ont testé ne sont pas assez nombreux pour toute la Martinique, donc ils ont leurs clients. Ils ont leurs clients, ils ont leur site, leur lieu de vente, mais c'est vraiment en petite quantité. Et quand on sait que 60% des terres ne sont pas contaminées, il y aurait de quoi faire manger la Martinique. Hein. Mais il y a beaucoup de terres en friche. Donc c'est une réflexion politique générale. C'est une réflexion générale de la population. De la population. Et puis une demande, une réclamation de la population, puisqu'on a des terres non contaminées, on peut produire au propre. Nos produits locaux sont de meilleure qualité que les produits importés. Il ne faut pas se rabattre sur les produits importés, parce que nous avons des produits qui sont des joyaux, hein, avec les produits racines sont beaucoup meilleurs que la pomme de terre, au point de vue pour les diabétiques, pour les obèses, l'index glycémique est plus faible. Quand vous mangez une patate douce, vous avez un index glycémique de 3. Quand vous mangez une pomme de terre, l'index glycémique est de 8, c'est-à-dire la quantité de sucre qu'il transmet est 3 fois moins que la pomme de terre. Donc c'est un joyau pour nous qui sommes des diabétiques. Donc il ne faut pas renoncer aux produits racines, il faut exiger que les produits racines soient plantés sur des terres non contaminées. Très bien. En tout cas, merci à vous d'avoir fait le tour du sujet. En tout cas, on rappelle que pour ceux qui veulent des informations très pratiques, il faut aller sur les sites internet officiels comme l'ARS Martinique, l'ARS Guadeloupe, et puis très bientôt sur le site de créoleinfluence.fr. Eh bien, ce sera très bien parce que si on peut vous communiquer nos informations là, nous avions un malheureux site à l'AMSES. Mais pour ça, il faut quelqu'un qui s'en occupe et on n'a personne qui s'en occupe. Bien, mais voilà. On pourra très bien, si vous voulez publier un certain nombre de choses, il n'y a pas de souci, hein, bien volontiers, on vous donnera l'information que nous considérons, nous médecins, comme juste. Très bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de Parole d'influence vendredi prochain.